Famille, suivez attentivement ce que dit cette dame-là. On se prend la fin. Abonnez-vous, likez. Un homme avec qui tu as un enfant et qui t'abandonne, quoi faire, tata? Rien faire. Tu t'occupes de ton enfant. Et puis tu considères qu'il est mort. C'est tout. Il n'a rien à faire. Point. En fait, je comprends pas comment. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as un enfant avec un gars. Il a disparu. Et puis tu réfléchis à comment faire. Ça n'a même pas de sens. Tu prends ton enfant, tu t'en occupes. Et puis lui là, il est mort. Quand on dit son nom, tu dis, oh. Mais il était gentil. Tu parles de lui au passé. Il est mort. On t'a abandonné, demain on va venir te réparer de l'enfant pour te dire quoi? Il n'a rien à te dire. Il est mort enterré, son squelette. Peut-être même calciné, brûlé dans l'eau. Terminé. Vous aimez trop les migraines. En fait, j'ai l'impression que on doit vous faire mal jusqu'à l'os avant de vous réveiller. Mais ça va vous détruire. Avec le temps, ça va vous détruire. Avec le temps, ça va vous détruire. Moi, je suis devenue bizarre. Moi, tu me fais un petit truc qui ne réfléchit même pas. D'ailleurs, même quand je suis en train de porter jean, que jean me sait même, il ne force pas pour porter. Demandez aux autres, il ne force pas même les choses dans la vie à la base. S'ils sont en train de mettre quelque chose, je ne sais pas d'où, ils recrachent. Et puis, c'est l'affaire des garçons de la migraine. Aïe. On ne le dit pas assez souvent, mais il y a une très grande différence entre l'éducation d'un enfant élevé par sa mère après une séparation et l'éducation d'un enfant élevé par son père après une séparation. Dans la plupart des cas, l'éducation de la mère est basée sur les émotions. Quand c'est la mère qui élève seule son enfant, dans la plupart des cas, c'est la douleur qui prend la parole. Et cette douleur se transforme en reproche, en colère et en des histoires à sens unique. On peut plus appeler ça de l'éducation, c'est un règlement de compte silencieux. Chaque dispute devient une arme, chaque absence devient un procès, chaque souvenir devient un fardeau. L'enfant grandit avec l'impression que son père est mauvais, que tout est de sa faute, qu'il n'a rien fait de bien. À chaque problème, c'est son père qu'on accuse. À chaque difficulté, c'est son absence qu'on rappelle. Et c'est dans ça que l'enfant grandit en haïssant son père sans comprendre. On lui fait don d'une colère qui n'est pas la sienne. Mais quand c'est le père qui élève l'enfant, c'est différent. Le père n'utilise pas ses blessures pour salir la mère. Un père blessé n'enseigne pas la vengeance. Un père détruit n'impose pas sa version. Il enseigne le respect de la femme, même celle avec qui il n'est plus en couple. Et si tu lui demandes pourquoi il n'est plus avec ta mère, il te dira qu'entre adultes, les histoires sont souvent compliquées. Et certes, ça n'a pas marché avec ta mère, mais ta mère reste ta mère. Elle mérite donc ton amour et ton respect. Le père construit pas son enfant sur la haine, il le construit sur la dignité. Même quand son cœur est brisé, même quand il a toutes les raisons de se plaindre, le père enseigne encore la loyauté. Il enseigne que la blessure n'est pas une excuse pour salir. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'un enfant qui apprend à respecter malgré la douleur, c'est un adulte qui saura aimer sans détruire. En gros, c'est pour dire que l'éducation de la mère est basée sur les émotions et celui du père est basé sur la raison. Bien entendu, sur le contexte, je fais une fixation sur un constat général. Ça ne veut pas dire que toutes les mères sont comme ça et inversement. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi ça en commentaire et faites tourner le message. Bon, vous avez suivi ces vidéos, je peux dire comme ça. On va parler maintenant, certaines personnes vont dire que non, on est mauvais, on est ci, on est ça. Déjà, je suis pas là pour soutenir ces hommes irresponsables qui enceintent les femmes et qui fuient. Je suis pas là pour leur donner raison. Loin de là, moi je peux jamais l'accepter parce qu'un homme qui a toutes ses facultés en place ne peut jamais enceinte une femme et fuir. C'est comme fuir son destin, fuir sa semence, fuir son sang. Il faut être un animal pour faire ça. Je comprends un peu. Maintenant, la question auquel la dame a répondu, c'est laquelle? On lui a demandé, que fait quand un homme t'abandonne avec un enfant? Que fait? Comment tu dois te comporter? Que fait? Vous avez écouté tout ce que la dame a dit. Ensuite, la vidéo de notre tout ça. Vous savez, on doit juste faire comprendre à certaines personnes que la présence des deux parents là est très très importante, très primordiale dans l'évolution. C'est-à-dire, est très important pour l'éducation de l'enfant en fait. La présence du père et de la maman est très importante. Nous, on ne veut pas des enfants élevés par la maman. On ne veut pas des enfants élevés par le père. C'est-à-dire des enfants monoparentaux ou bien quoi, comment vous appelez, monoparental ou bien monoparent. On ne veut pas ça. Il y a toujours des inconvénients.
toujours des inconvénients. C'est pas pour rien que Dieu a dit, c'est pas pour rien que Dieu a décidé que la femme ait besoin d'un homme avant de faire des enfants. La femme, si l'enfant n'aurait pas besoin d'un père, Dieu n'aurait jamais accepté, ou bien Dieu n'aurait jamais face à ce que la femme ait besoin d'un homme avant de tomber enceinte. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est parce que Dieu sait qu'un enfant aura forcément besoin d'un père et d'une mère. Raison pour laquelle il a fait de telle sorte que la femme ait besoin d'un homme d'abord avant de tomber enceinte. Maintenant, pourquoi on veut faire croire à certaines personnes qu'elles n'ont pas besoin, on veut retirer le droit à certains enfants. La mère qui prend l'enfant, qui va. Le père qui abandonne l'enfant, il fait sa vie ailleurs. Tu as envie, tu as l'argent. Tu as envie, tu es vivant. Tu n'es pas mort. Mais tes enfants souffrent. Tes enfants, toi, tu sais que c'est tes enfants. C'est toi qui es enceinte. C'est toi qui as mis la grossesse. Les enfants sont sur cette terre. Mais toi, tu les as abandonnés avec le mec. Tu as fui, tu es parti. Dans la plupart des cas, quand la femme abandonne les enfants là, avec le père, ces enfants ne souffrent pas trop. On ne va pas se mentir. La plupart des enfants qui ont grandi avec le père, ils ne souffrent pas trop. Bon, à moins que le papa soit un paresseux, un fumeur, un drogué, tout ça. C'est la plupart des enfants qui ont grandi seulement avec le père. Même si l'éducation rate un peu, au moins, ils ne souffrent pas trop parce que le père se gêne. On se comprend un peu. Il se bat matin, midi, soir pour mettre ses enfants à l'abri du danger. Mais les femmes, vous savez, les femmes, aujourd'hui, si tu es femme, avant de trouver un boulot, on va te dire de venir te coucher d'abord. Si tu es femme aujourd'hui, encore avec un enfant, célibataire avec un enfant, les hommes vont t'approcher juste pour, pas pour faire du sérieux, juste pour te montrer, pour coucher avec toi. Donc, être mère célibataire, c'est très compliqué. Très compliqué, ce qui joue maintenant sur l'éducation de ces enfants-là, qui grandissent avec le mec. D'abord, la dame, c'est difficile pour elle de trouver l'argent, le boulot, trouver travail, trouver l'argent. Donc, quand elle pense à tout ce que son père, ou bien, voilà, quand elle pense à tout ce que son mari lui disait quand il faisait les trucs là, elle s'énerve. Donc, de temps en temps, elle va rappeler à ses enfants que votre papa, c'est un diable, c'est un maudit. Elle va toujours maudire ce monsieur. Donc, elle ne va pas se concentrer sur l'éducation. Parce qu'un enfant qui voit la manière dont tu insultes son papa matin, il va penser que surtout un enfant qui insulte, genre une femme qui insulte son mari devant ses enfants vont penser que c'est normal d'insulter son mari. Et si il y a des enfants, il y a des femmes, tu as des enfants filles, quand elles vont grandir, elles vont aussi se marier là, elles vont penser que c'est normal d'insulter son mari, tu le faisais. Il ne faut pas comprendre que c'est pas tu es frustré et tout ça. Donc, est-ce que c'est normal d'insulter les parents, c'est-à-dire le papa de tes enfants devant tes enfants après votre séparation, c'est normal. Est-ce qu'il ne faut pas préserver, est-ce qu'il ne faut pas penser à l'éducation de tes enfants? Moi, je pense que les enfants ont vraiment besoin des deux parents pour grandir en paix, pour avoir, une éducation en forme. Papa seul ne suffit pas. Maman seule ne suffit pas. Les deux ensemble, c'est ce que Dieu a conseillé, c'est ce que Dieu veut. Il n'est pas bête. Il sait pourquoi il a dit la femme aura besoin d'un homme avant de tomber enceinte. L'homme aura besoin d'une femme avant d'enceinte. Vous comprenez un peu? Dites-moi comment vous pensez de ça. Je vous lis en commentaire. Moi, j'ai pas beaucoup de mots à dire pour ne pas blesser beaucoup de personnes. Je vous lis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet. C'est un sujet qu'on va développer sous un autre angle, mais après. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater toutes ces leçons qu'on donnera après dans les prochaines vidéos. Likez, c'est vos champions. Gosse.